Bon, là, mec, pour l'instant, il faut pas faire trop de bruit parce que c'est le moment de l'introduction. L'introduction? Oui, oui. En fait, c'est le moment où il faut pas parler. Ah bon? Non. Ah merde. Arrête. Faut pas parler. Non mais Stop. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur T'as pris vraiment la planche pour toi. C'est fou, ça. Hein. je vois pas où est le problème. Alors, si on avait qu'un seul, je te dirais, tout irait bien. Sous grosse monster, comme d'hab. Pour changer. Monster, sponsorisez-nous. On va la négocier cette sponsor un On jour. va la négocier. Il va falloir qu'un jour on ait la sponsor. Je ne sais pas quand, mais on va la négocier. Mm. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Salut. Grand hasard, j'ai peut-être un début de sujet pour ce soir. Mais non. C'est toujours Si. toi qui as les sujets, je trouve. En fait, tu me laisses jamais en placer une. Mais vas-y, Voilà, vas-y. il me laisse jamais en placer une. Vous voyez ce mec là? En fait, je suis esclave. On commence fort cet épisode. J'adore. Mais c'est un sujet? Tant de violence. Si, j'ai des sujets, mais ils vont pas te plaire. Ah bah vas-y. Mais Non, vas-y. Embarque-moi. Écoute, on va faire un truc. On va faire un Shifumi. Vas-y. Merde. Vas-y. Laisse-moi manger la tranche. Je suis vous mis en un point gagnant. Ok. Chi. Fumi. Shifumi. Il a gagné. Comme d'hab. En fait, Laisse-moi normalement, on retirer les mon fait. pull. Ouais, moi aussi, j'ai chaud là, mais. Je suis pas encore trop infragile. Vu qu'il y a de la citrouille dessus. Oui, c'est vrai. Donc là, nous sommes actuellement là-bas. C'est en train de cuire là-bas. Un super plat de la. Mais tu vois, tu t'occupes du plat, je m'occupe du sujet. Ouais. C'est ça, ouais. Donc je vais chercher un papier qui est super important pour moi, je pense. Vas-y, comble. Je comble. Très bien. Alors là, vous m'écoutez en train de combler. Donc je comble. Non, alors d'ailleurs, petit. Voilà, il s'est emmêlé en plus dans les fils. On a un gros projet qui est en train de se préparer. On ne vous en dit pas plus. Voilà. Un peu teasé, mais pas trop. On tease un tout petit peu. Genre, on se dit, il y a une dinguerie qui se prépare avec beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Attends. Alors le lancement du projet date d'hier. Alors attention. Il est quand même là. Il est là le projet. Il est là. Bon, c'est bon, j'ai comblé. Merci beaucoup. En effet, un instant teasing plutôt intéressant. Et du coup, voilà, j'ai fait du rangement dans mes papiers tout à l'heure, avant Ce qui qu'Adrien arrive. très rarement, pour être tout à fait honnête. Année Et bissextile. je suis tombé sur un papier qui date du 15 septembre 2025. Parce que j'ai marqué la date, tout simplement. C'était vraiment il y a un mois et demi, quoi. Ouais, un mois et demi, mais quand même. Parce que tu vois, il y a des papiers que je déchire et tout ça, des notes. J'ai des milliards de notes chez moi. Et qui parle de ça comme si c'était un papyrus de l'Égypte antique, quoi. Oui, il y a même mes journées pour faire mes vitres. Tu vois, et je fais le compte et tout. Enfin bref. Fantastique. Et sur ce papier-là, je crois que c'était une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Et j'avais décidé d'écrire ça. C'était « Ayons l'opportunité de prendre des risques ». Donc, on avait déjà parlé un petit peu de nos... C'est un peu ce que j'allais dire. De nos styles de vie, etc. Mais, alors, je lance ça comme ça. Mais après, évidemment, on peut partir sur le coq ainsi bien que l'âne. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai relu cette phrase et je me suis dit, putain, en vrai, pas mal quand même. Hein, pas mal, hein, c'est plutôt intéressant. Et on a fait ça avec vous, avec les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Ils sont très peu, mais bon, ils sont là. Ils sont là. Merci à vous. Et mais voilà, ça fait toujours plaisir de C'est un peu prendre comme les des kudos risques. sur Strava, quoi. On fait Exactement. tout ça pour 3 personnes qui like. Merci Exactement. à vous. Cœur sur vous. Mais Cœur à mes fans sur Strava. j'ai envie de dire par rapport au projet du coup qu'on s'est décidé de lancer hier, ça serait vachement drôle. Bah c'est vraiment putain, t'as déjà tout bu. C'est vraiment. Non. C'est vraiment dans l'optique d'un petit peu de risque. Parce que voilà, là, il a promis monts et merveilles déjà. Du budget, beaucoup Non, alors, d'investissements. quand je parlais de budget et d'investissement, tout de suite vous voyez l'argent. Je vous vois. Mais Je budget, vous vois. alors budget. Toujours argent. Donne-moi la définition du budget. Non mais c'est budget en termes d'investissement. Et j'ai même pas parlé de budget. Si, t'as dit J'ai dit budget. avec beaucoup d'investissement. Rewind sur le mot budget. Je vais pas le faire au montage. Voilà. Si. Non. On se dit, il y a une dinguerie qui se prépare avec beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Non, mais il y a investissement. Moi, je parle d'investissement en termes de temps, en termes d'énergie. Vous voyez? Franchement, ça prend 2 semaines. 2 semaines, c'est torché. Si Tu penses? très franchement. Putain, on est en train de tease de fou là. Très optimiste, je trouve. Hein. Moi, je pense qu'en Non, 2 semaines, on n'y sera jamais. Hein. Ni optimiste, ni réaliste. Ni optimiste, ni pessimiste, je suis réaliste. Rien que la prépa, tu verrais que ça va nous prendre au moins 2 semaines. Rien que ça.
Très franchement, je pense que je peux te faire toute la prépa en 2 jours. Oui, parce que c'est un chômeur. Oui. Ah oui. Oui. Mais quand même, le budget, c'est moi qui le ramène. Alors, On se détend, moi aussi je travaille. non, mais je dis pas que t'es pauvre. Non, mais bon, voilà. Le Qu'est-ce drone, qu'il faut pas ça entendre va être le drone de qui? La caméra, ça va être la caméra avec le téléphone de qui? Pardonne-moi, on n'a pas tous les moyens illimités de faire des achats compulsifs. Est-ce que tu peux me parler de ta tour d'ordinateur, s'il te plaît? Mais ma tour d'ordinateur, elle me sert, c'est mon outil de travail. Ben, pareil, tout pareil. Tes 3 drones, c'est tes outils de travail. Ouais, exactement. Mais il faut voir plus loin. C'est un règlement de compte. L'épisode, il s'appelle On règle nos comptes. Ah, mais voilà. Je sais pas si c'est un truc à retirer de cette phrase que... En fait, j'ai l'impression que c'est des trucs dont on a déjà parlé. Oui, Et je mais sais j'aime qu'on- bien ces sujets. Oui, mais ces sujets, en fait, c'est toujours les mêmes. Et les gens qui nous écoutent, Eh ben- déjà, 7 minutes 40. Bon, Pardon, propose. j'ai crié. Désolé. Propose, vas-y, propose. Alors moi, j'ai envie de parler de quelque chose. Mais je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'attendre le fameux épisode surprise qui va sortir? Parce que cet épisode, il sort quand? Est-ce qu'il sort avant ou après l'épisode surprise? Enfin, les 2 épisodes, là, en tandem. On peut le sortir après. Comme ça, tu parles. Mais vu que je sais pas ce qui va se dire sur l'épisode qu'on va tourner la semaine prochaine, ouais, c'est une organisation. En fait, Alors, le mec, il vient. Il me dit qu'il a des sujets, mais que je le laisse pas si, y en aller. fait, non mais Quand je lui pose la question, c'est quoi tes sujets? Il y a un énorme vent. Il perd un pierre-feuille-ciseau. Je lui redonne l'opportunité de parler. Et le mec, ouais, je sais pas. Mais en fait, c'est parce qu'il faut que ça tombe dans un bon contexte. Mais tu peux. T'as pas 2 sujets? Je suis l'enculé. Et 8 minutes 33 là. Allez, Je avance. pense qu'on va recommencer les... Mais non, mais non. Mais non, c'est Les un gens- bêtisier. Mais non. Je crois que les gens, ils ont quelque chose à foutre de... Tu crois que les gens nous écoutent déjà là? Bon, parle, je t'en supplie, parle. Je suis enculé. Non, mais je pensais... On pouvait parler, par exemple, de la santé psychologique. Ok. Non mais Il est je ne sceptique. suis pas fermé. Bah j'y crois pas du tout, mais. Non, mais alors, justement, c'est la question, c'est que... Aujourd'hui... Allez, c'est bon, on rentre enfin dans le vif du sujet. Aujourd'hui... 9 minutes, tout ça. Ouais, on va cut, t'inquiète. Je veux cette phrase au tout début. Non. Ouais, on va cut, t'inquiète. Ouais, vas-y, embraye. Ouais, non, mais on voit de plus en plus de gens qui vont souvent chez le psy, qui vont souvent... on voit beaucoup de revendications chez les étudiants, en fait, chez les gens de manière générale, en mode oui, il faut faire attention à sa santé psychologique, blablabla. La santé mentale. Les gens, Ouais, santé mentale, en fait. Je parle de santé psychologique, ça n'a aucun sens. Flagellez-moi, s'il vous plaît. Ça va, pas, Non, pas c'est besoin une d'aller honte. dans des extrêmes. C'est ouais. une honte. C'est une honte. Ouais, avance là. Ouais, bah j'avance, je te dis, santé mentale. Santé mentale, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'avoue que je n'y crois pas du tout parce que À la santé mentale? pas du tout. Pour moi, il y a quand même de la volonté à avoir. Donc il y a quelque chose à voir quand même avec le mental. Mais pour moi, on n'a pas une santé à proprement parler mentale. C'est-à-dire que c'est pas comme le corps où tu ne peux pas forcément décider si tu vas bien ou mal. Parce que le corps, parfois, il disjoncte. Tu vois, c'est comme une maison, parfois les plombs ils sautent. Et t'as mal à un moment, à un endroit, parce que t'as fait un effort, parce que il t'est arrivé un accident, etc., etc. Tu dors mal, t'as du stress, machin, etc. Et ça, tu peux pas forcément le gérer. Mais pour moi, tout ce qui a à voir avec le mental, c'est gérable. Donc, pour moi, il n'y a pas à proprement parler de santé. Voilà. Donc, c'est pour ça que je réfute le présupposé de base qui est qu'il y ait une santé mentale. Pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Parce que discuter de ça, d'accord, mais si on remet en doute même les présupposés, en fait, il n'y a même pas de sujet, entre guillemets. Mais donc, toi, t'y crois. Comble. Mais ouais, parce que... Pardon. Et voilà. Et après, j'avoue que j'ai pas du tout grandi avec ça dans mon éducation. Mes parents, ils m'ont jamais dit comment tu te sens, ça va, un peu à la Montessori, etc. Tout ce qui se fait aujourd'hui. Alors, attends. Je ne juge pas parce que bon, chacun fait comme il veut. Je m'en contrefous de comment les gens éduquent leurs gosses, etc. Et j'ai strictement rien à dire. Je n'ai aucune permission de critiquer qui que ce soit et quoi que ce soit.
Mais moi, personnellement, je trouve que c'est totalement du bullshit. Alors, tu vois, moi j'ai pas du tout reçu une éducation à la Montessori non plus, hein, loin de là, on était plutôt sur l'inverse. Hein. Bonne vieille éducation à l'ancienne, sur certains points en tout cas, et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas, que je ne critique absolument pas, puisque ça m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Putain. Mais ta gueule, Je rigole, ça va. je vais en mettre une. C'est pas le faire. Ok. Ouais, pardon, je suis un peu enrhumé. Parce qu'il fait froid à Aix-en-Provence en ce moment. C'est ta santé mentale, ça. C'est ma santé mentale. C'est une tempête d'émotions, donc forcément. Ça, ça aussi, Non, c'est un par truc. contre, C'est un truc dont il faut parler après. Mais vas-y. en fait, il faut faire une nuance. Toi, j'ai l'impression que tu ramènes tout à ce fameux truc Montessori. Alors, Non. qui est une éducation que. C'est un type d'éducation. Un type d'éducation que je trouve un peu. Qui est assez limite, on va dire, pour rester impartial. Maintenant, il ne faut pas confondre le laxisme extrême dans l'éducation et la santé mentale, entre guillemets, quoi. Dans le sens où, pour moi, oui, c'est important. Il y a la société conditionne les gens, les hommes en particulier, à penser d'une certaine manière, euh, à voir les choses d'un certain angle. Et en fait, j'ai cru que tu allais les mettre devant en mode Monster Sponsor. S'il vous plaît. Euh, non, mais tout ça pour dire que je pense sincèrement qu'il y a des gens qui se sentent vraiment pas bien, qui n'ont peut-être pas eu le même affect, enfin le même... je sais même pas comment parler en fait, ça me saoule. Tu veux dire la même assistance, le même encadrement. Ouais, en fait, je pense que l'éducation qu'on reçoit de ses parents, le cocon dans lequel on grandit, la manière dont on nous apprend à exprimer nos émotions, à toutes ces choses-là, ça diverge beaucoup. Et souvent, il y a tellement de décalage entre les gens que ça provoque justement des sentiments de mal-être. Maintenant, je ne vais pas trop m'étaler sur ma vie, mais par contre, je suis d'accord avec le fait que personne ne pourra jamais rien pour toi. Donc, aller voir un psy, j'ai toujours été celui qui est convaincu que ça ne sert à rien. Maintenant, je respecte les gens qui y vont. Moi, j'y vais. Parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas. Mais voilà, en fait, on est tout seul face à nos galères psychologiques et mentales parce que c'est nous et nous-mêmes. Et il n'y a que nous qui pouvons avoir la force d'en sortir. Donc, je te rejoins sur le fait que, voilà, oui, c'est toujours plus ou moins surmontable. Et surtout par nous-mêmes. Il n'y a personne qui va venir te sauver, en fait. Il n'y a pas de sauveur. Par contre, je trouve que c'est important d'en parler, c'est important de partager parce qu'il y a des gens. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé quand j'étais pas forcément bien d'en parler à des gens. Ça m'a permis d'avoir une autre perspective, de peut-être me rendre compte de choses dont je n'étais pas capable de me rendre compte seul, de voir que parfois, en fait, on porte des œillères sur nous-mêmes, sur les gens qui nous entourent. Et voilà. Et c'est important pour moi, oui, il y a une santé mentale, tu vois, ça existe, il y a des gens qui sont vraiment pas bien, il y a des gens qui subissent un peu la vie de manière générale, et je dis subir, mais c'est pas, je le pense pas péjorativement, voilà, et c'est normal d'avoir un accompagnement ou de vouloir en parler, de vouloir toutes ces choses-là, quoi. Ouais, c'est pas super clair, mais... Si, quand même, t'arrives à mettre quand même les choses plutôt dans l'ordre, hein, quand même, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de... Allez, nickel, mute-moi encore, je t'empoisonne. C'est gentil, allez, nickel. Moi, je reste quand même convaincu du fait que on n'a pas à s'emmerder avec ça et que, très franchement, c'est plus que dépassable, ce petit cocon, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, ça c'est on va dire, ma grande théorie, c'est que nous sommes dans une... Enfin, ma grande théorie qui n'est pas du tout la mienne, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Je ne m'auto-proclame pas sociologue, et, anthropologue et philosophe, et voilà. Mais pour moi, on vit dans une société individualiste dans le sens où on prône l'individu. Et on met en avant à fond l'individu. Et du coup, on met à fond ses faiblesses, ses mal-être, ses trucs, machin, etc. Soit. Moi, c'est pas du tout l'idéal de la société que j'ai en tête. Donc ça, d'une part.
Ça d'une part. Et d'autre part aussi, je me dis par rapport à... Ah oui, vas-y. Je me dis aussi par rapport à notre histoire, alors dans le sens grande histoire, donc à travers les siècles, à travers les millénaires, euh, la question de la santé mentale, de l'esprit, ne s'est démocratisée qu'à la fin du 19e siècle et 20e et aujourd'hui encore 21e siècle. C'est-à-dire que, alors à moins que j'ai tort, mais je ne pense pas avoir totalement tort, avec voilà, le développement notamment de la psychanalyse et de la philosophie de l'individu, avant, on ne pensait pas à l'individu, on pensait au groupe, on pensait à la société, à la ville, au pays, à la nation, au continent. Et pour moi, il faut garder cet état d'esprit-là, parce que pour moi, c'est le seul état d'esprit qu'il faut. Pour faire un petit peu quand même, on va dire, le philosophe, vous avez Monsieur Burke, Burke, philosophe écossais, si je dis pas de bêtises, qui a vécu pendant la Révolution française, donc fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et et qui lui parle d'une société justement, et il renforce l'idée énoncée par Rousseau, donc le Suisse, pas le français, le Suisse Rousseau, Jean-Jacques, sur le fait que la société était un contrat, et les humains passaient un contrat entre eux, et ils faisaient société. Et lui, il n'y avait pas que la société, notamment via les transactions et l'argent, mais aussi par les loisirs, etc. Bon, voilà. En gros, il a un point de vue sur le contrat social beaucoup plus poussé que Rousseau. Et il a beaucoup critiqué la Révolution française. Pourquoi ? Parce que il y avait un éveil des individus qui contredisait un ordre social établi depuis des centaines d'années et qui ordonnait l'entièreté de l'Europe, qui était avant The Continent, qui était The Place to Be, on va dire. Et je pense qu'il faut réfléchir comme ça plutôt que de réfléchir par groupe d'individus. Ouais, mais il y a une chose que je saisis pas avec ton raisonnement, c'est qu'en fait, le, la société, les groupes, elles sont formées d'individus en tant que tels. Et je pense que prendre en considération, c'est la base de la pyramide, quoi, l'individu. L'individu forme des groupes, les groupes forment les sociétés, et la hiérarchie qui va avec. C'est important de considérer l'individu avant de considérer le groupe. Ouais, il est pas mal. Hein. Et il y a juste un truc sur lequel j'aimerais juste revenir. Je pense que, par contre, il y a une émergence de cette question de santé mentale aujourd'hui dans notre société moderne, justement parce qu'on est une société qui a beaucoup moins de problèmes qu'avant. En tout cas, moins de problèmes vitaux à proprement parler. C'est-à-dire, je pense à manger, se chauffer, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on est dans une société où on a tout plus ou moins à portée de main. Je parle en France, en tout cas. Voilà, on est en France, en Europe, en Occident. On est dans un confort quand même, dans un luxe qu'on n'avait pas à l'époque. Et moi, je suis pas sûr que les paysans au Moyen-Âge, ils se questionnaient sur leur santé mentale. Voilà. Maintenant, ça fait partie de la suite logique, en fait. Je pense que l'homme est incapable de vivre sans avoir un problème. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est très... Et quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, l'humain, en fait. L'humain est incapable de vivre sans problème. Parce que le problème, qu'est-ce que ça implique ? Voilà, c'est stimulant. Parce qu'un problème, on veut trouver une solution. Donc ça donne une quête, un sens. De dire, si tout allait bien et qu'on n'avait aucun problème, mais aucun, ben, la vie n'aurait aucun sens. Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là s'il n'y a rien à accomplir, s'il n'y a aucun pas à faire en avant, si rien n'a de sens, finalement ? Et du coup, le fait qu'aujourd'hui on vive dans cette société justement, je dirais presque de l'assistanat finalement, où en fait on s'est affranchi de toutes les problématiques primaires de l'homme qui est encore fort. Alors, je fais une généralité, hein, évidemment, il y a des gens qui galèrent à se nourrir, il y a des gens qui galèrent à se loger, je pense à tous les sans domicile fixe, les gens qui vivent dans une précarité extrême. Pour eux, par exemple, je pense que la question de la santé mentale, elle est moins importante. Et encore, parce qu'on est conditionné, qu'on est dans un système qui le met en avant. Maintenant, on va au fin fond du Tibet, dans les petits villages reculés de la chaîne de l'Himalaya. Je pense que ces gens-là, qui vivent simplement dans des bâtisses sommaires et qui vivent de leur agriculture ou qui vivent de leur...
comment dire, de leur travail manuel, ces gens-là, je pense pas qu'ils s'interrogent sur ma fragilité émotive ou je sais pas trop quoi. Encore une fois, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, le fait de penser à toutes ces choses-là, de considérer la santé mentale comme quelque chose d'important, ça l'est. Mais en fait, ça l'est devenu parce qu'on s'est affranchi des autres problématiques primaires. Alors, ok, mais je veux te mettre une contradiction peut-être dans la tête, en tout cas dans ton esprit. Tu as parlé du fait qu'il y avait des populations plus pauvres, plus précaires, qui ne se posaient pas cette question-là. Comment se fait-il que le monde étudiant, qui est un monde précaire pour la plupart, où beaucoup d'étudiantes et d'étudiants vivent avec moins de 100 euros par mois, il y a un sondage récent qui est sorti sur ça, avec, je crois que ça dépasse plus de 70% des étudiants qui vivent avec parfois moins de 100 euros par mois. Donc c'est quand même relativement précaire. Et comment se fait-il que cette population relativement précaire se pose autant de questions sur sa santé mentale? Parce que c'est un sujet qui est un sujet, on va dire, de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes individus, de jeunes citoyens et citoyennes qui se posent cette question-là, et notamment dans le monde étudiant. Et nous, on le voit notamment, alors moi, beaucoup moins cette année, parce que je n'y suis plus, mais l'année dernière, je le voyais beaucoup, à la faculté. Mais il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, de la santé mentale, comment gérer son stress, comment gérer machin, aller voir un psychologue. À la faculté, de mémoire, il y a une séance de psy offerte par la faculté par mois. C'est possible, et même de toute façon, là, il y a un dispositif Mon Soutien Psy à l'échelle nationale, avec 12 séances de psy remboursées par an. Alors, il n'y a pas de contradiction, en fait, dans ce que je disais, parce que c'est pour ça que j'ai rajouté la petite phrase après, en parlant des sans déficit fixe et tout, c'est que la société conditionne à l'attention portée à la santé mentale. En fait, bien sûr que la vie de la majorité d'étudiantes et d'étudiants est précaire, tu vois, je le nie pas. C'est un fait, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui galèrent à finir les fins de mois, tout ça, malgré les aides, malgré tout. Mais en fait, je pense que c'est juste qu'ils vivent dans une société qui met la santé mentale en avant. Et justement, tu l'as très bien dit, le fait que la faculté en parle souvent, que ce soit des sujets qui reviennent souvent, qu'on mette à disposition, qu'on offre des séances de psy, tout ça, en fait, ça contribue largement à sensibiliser à cette santé mentale. Et donc, par extension, on y pense. Et il y a un peu cet effet presque de prophétie autoréalisatrice, de dire oh, les étudiants se sentent pas bien. Donc, quand on est étudiant, on s'interroge. On se dit ah ouais, les étudiants se sentent pas bien. Et donc, on se sent concerné. On se dit ah ben, moi aussi, du coup, je me sens pas bien. Ouais. Et il y a ce truc qui est souvent. Alors, encore une fois, je le nie pas. Il y a beaucoup d'étudiants pour qui c'est très compliqué. Par exemple, moi j'ai conscience de faire partie des étudiants riches, entre guillemets, parce qu'après, l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà, je pense que on est tous capables. Ouais, je dors pas beaucoup. Parfois je m'arrête pas pendant. Je prends quasiment pas de vacances dans l'année. Hein. Dans l'année, je prends peut-être 2 semaines de vacances à tout péter. Toutes mes vacances, je bosse le week-end, je bosse le soir, la nuit, enfin bon, tu le sais. Voilà, et la journée, je vais en cours, hein, comme tout le monde. L'année dernière, j'étais en temps plein, ça m'a pas empêché de vivre. Alors oui, c'est dur, c'est un effort. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Oui, je suis pas beaucoup sorti. Oui, j'ai pas vu grand monde. Oui, c'est fatigant, je dors pas beaucoup, mais c'est comme ça. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, d'étudiants notamment, qui n'ont peut-être aussi pas le courage de le faire. Parce que, à côté, c'est un fait, il faut pas le nier, il y a effectivement une précarité étudiante qui est avérée, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens, je sais pas quoi, et qui derrière vont faire la fête tout le temps, sortent beaucoup. Voilà, ça, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, donc il n'y a pas de contradiction pour moi dans ce que je dis. C'est juste qu'il y a la société qui est évoluée et qui du coup conditionne à penser à la santé psychologique. Si tu sais pas que ça existe, ou si on t'en parle pas beaucoup, en fait tu te poses pas la question. C'est parce que ça existe, c'est parce qu'on en parle beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation autour de la santé mentale que naturellement on s'interroge sur notre propre santé mentale. Mais j'avoue que je suis quand même resté personnellement assez hermétique par rapport à ça. Parce que du coup, je prends mon cas personnel. L'année dernière, on avait quand même eu beaucoup de sensibilisation, c'est le bon terme. Celui qu'a employé Adrien, c'est le bon terme, c'est la sensibilisation. Je reste quand même très hermétique à ça parce que je trouve que ça ne fait
strictement, mais alors strictement, rien avancé. Parce que je pense que la vraie avancée, alors c'est super glauque ce que je vais dire, mais la vraie avancée se fait dans la souffrance. On avance par la souffrance. On avance en prenant des coups, en chiant des concours, en dormant peu, en se faisant mal jour après jour, un petit peu. Alors, il n'y a pas non plus besoin de se flageller tous les soirs, hein, mais il faut passer par là. Et je trouve qu'on a encore plus de plaisir à obtenir les fruits de notre travail que quand on souffre, parce que ça donne un sens, justement. Et je suis d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi sur le fait de dire que voilà, l'homme, il ne vit pas sans problème à résoudre. Moi, il y a un super film que j'adore, que j'ai vu plein de fois, c'est Seul sur Mars. Et alors, si vous n'avez pas vu et que vous voulez pas être spoilé, n'y allez. Tu l'as vu ou pas? Ok, parfait. Donc, si vous avancez un petit peu, vous en faites pas. J'en ai pour une minute, même pas. Mais à la fin, Mark Watney, qui est joué par Matt Damon, il est dans une conférence, tu sais, avec une table en cercle, voilà, avec des étudiants tout autour, et il dit, voilà, tous les jours, vous devez résoudre un problème, tous les jours. Et dès que vous avez résolu un problème, elle va vous passer au suivant, au suivant, au suivant, et du coup sa métaphore c'est jusqu'à retourner à la maison, parce que lui il était vraiment bloqué très très loin de sa maison, à savoir la Terre. Mais on peut vraiment prendre cette phrase mot pour mot, de façon texto, pour notre vie. C'est un petit peu comme Ulysse dans l'Odyssée. On règle un problème, un problème, un problème, jusqu'à rentrer à la maison, jusqu'à rentrer à la terre de nos pères. Voilà. Et je trouve qu'on avance par la souffrance, que c'est le meilleur, et par l'échec, mais ça on en avait déjà discuté. Et je trouve que c'est le meilleur moteur, parce que ça nous fait mal, ça nous rend humble. Je trouve aussi, ça nous rend vachement humble, la souffrance et l'échec. Et ça nous permet de rebondir, mais comme des oufs. Et pour moi, d'orloter un petit peu les esprits et les individus en leur disant mais c'est pas ta faute, c'est la faute de X ou Y. Je trouve qu'il y a une question de déresponsabilisation aussi. Il y a des gens qui, alors je fais pas du tout de généralité, hein, mais un cas théorique, il y a un mec qui va être, ou une meuf qui est totalement flemmard, et en fait on va lui dire oui mais c'est parce qu'on t'a conditionné comme ça, c'est pas vraiment de ta faute. Non, 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 c'est bouge-toi, fais-toi mal, fais-toi souffrance, et tu verras que tu vas avancer. Alors, après, il y a un truc, c'est que. Ouais, mets-les ailleurs, parce que. On va pas s'en sortir là. Pardon. Je pense que tu essentialises un peu la question de la santé mentale à ça. Genre, pour toi, c'est associé à justement cette déresponsabilisation, au fait qu'on cherche des prétextes, des excuses à des problèmes qu'on pense avoir. Je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense que il y a toute une branche de la psychologie et de cette. Il y a des problèmes de santé mentale qui sont avérés. Tu vois, il y a des gens qui sont vraiment pas bien. Et quand on va voir un psy, le psy va pas lui dire oui, mais parce que c'est une résurgence d'un traumatisme. Non, il y a des gens qui vont te dire écoute, et je vais parler du psy que j'ai été voir justement. Voilà, donc moi je suis quelqu'un, quand j'étais petit, très perturbé, on va dire. J'ai été voir beaucoup de psychologues scolaires quand j'étais petit et tout. Et ça m'a un peu vacciné. C'est-à-dire que pendant des années et des années et des années, j'ai jamais été revoir un psy, alors même que j'ai traversé des phases qui étaient un peu compliquées. Euh, Aujourd'hui, sous conseil de beaucoup de gens de mon entourage, on m'a dit d'aller voir un psy. Bon, très bien, j'y suis allé. Et la première chose que je lui ai dite, ça a été très clair, hein, je lui ai dit honnêtement, je crois pas que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Non pas que je doute de ses compétences, mais juste parce que je lui ai dit, je ne crois pas au fait d'aller chez un psy, de parler de ses problèmes et que ça va se résoudre magiquement. Enfin, je lui ai dit clairement, je pense que je suis je suis le seul à pouvoir régler mes problèmes et que vous pourrez rien faire pour moi. Et il m'a pas dit, oh non, vous avez tort, non, non, non. Il m'a dit, ouais, vous avez raison. Vous avez raison, vous êtes le seul à pouvoir agir. Voilà. Et, et même quand je lui ai raconté des choses, il n'hésitait pas à me dire ouais, ben là, c'est peut-être vous, c'est peut-être ça qui va pas, c'est peut-être votre manière de voir les choses. En fait, pour moi, la vraie psychologie, le vrai remède euh, qu'on pourrait avoir aux problèmes mentaux, donc ça suppose qu'ils existent, pour moi, ils existent. Le remède, c'est pas de le nier. En fait, c'est pas le déni, c'est pas se trouver des excuses, c'est pas conforter les gens dans une situation psychologique qui les dérange et qui les met mal.
c'est leur ouvrir les yeux. C'est leur dire, tu penses ça, tu ressens comme ça, mais parce qu'en fait, tu te donnes pas les moyens de sortir de cet état psychologique-là. Et le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est trop gentil avec tout le monde. On veut trop aller dans le même sens. Il faut toujours... Ah non, on va pas lui dire la vérité, ça risquerait de le blesser. Justement, et c'est la dérive de ce système de prévention, entre guillemets, de sensibilisation à la santé mentale, c'est que du coup, on regarde tout sous cet aspect-là, et attention, il faudrait pas causer du tort psychologique à quelqu'un. Donc on va pas parler comme ça ou comme si à quelqu'un par peur de le blesser. Au contraire, je pense que... Alors il y a des manières de dire les choses, ça par contre, merci beaucoup. Il y a des manières de dire les choses, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il faut dire les choses, il faut être honnête. Et ça, que ce soit dans un cabinet de psychologie, de psychologue, pardon, que ce soit entre amis, n'importe où. Il faut être honnête. Quand quelqu'un, je vais être vulgaire, mais quand quelqu'un fait de la merde, il faut lui dire. Quand quelqu'un se trompe, quand quelqu'un se conforte dans quelque chose qui le blesse encore plus que la chose elle-même, il faut lui dire. Et après, par contre, le travail, il se fait à échelle individuelle. Le psychologue, il pourra jamais rien pour personne. Par contre, il peut ouvrir les yeux. Il peut dire, là, ça, c'est à cause de ça. Parce que lui, c'est ce qu'il a fait, c'est ses études. Parce qu'il sait... en fait, lui, il a étudié... C'est un médecin, en fait. Enfin, c'est... Médecin. Un psychologue, finalement, c'est quelqu'un qui étudie un peu la médecine du cerveau, de la psychologie. Alors, pas confondre avec un psychiatre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, il regarde les symptômes, il remonte vers une cause. Et son rôle, pour moi, ça doit pas être de le réconforter dans ses symptômes, comme j'ai déjà dit. Je me répète un peu beaucoup là, mais j'avance. Non, c'est important. C'est intéressant et c'est important. Mais c'est justement de lui dire, écoute, tu as ces symptômes-là, pour moi, c'est à cause de ça. Donc tu dois agir là-dessus. Et ouais, souvent, ça va déranger. Ouais, souvent, ça va être dur. Souvent, ça va te bouleverser un peu. Mais souvent, c'est la solution aussi. Voilà, quelqu'un qui ne sait pas passer à autre chose, qui est bloqué dans une situation avec quelqu'un, avec quelque chose, eh ben, en fait, on sait de quoi on parle. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut dire, oui, ben, en fait, cette personne-là, elle n'est pas faite pour toi, ou cette chose-là te fait du mal. Tu dois t'en affranchir. Et souvent, c'est dur. C'est dur, mais en fait, c'est ce qu'il faut. Et on sait que c'est ce qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut. C'est le rôle des psychologues et c'est le rôle des gens qui tiennent à leur santé mentale. C'est un peu se prendre des claques dans la gueule, quoi. Je suis quand même plutôt d'accord avec ce que tu dis, mais je serais quand même, on va dire, défenseur de la psychologie de pas de question, bonne question. Ou plutôt, si je vais peut-être un petit peu mieux formuler, c'est il n'y a pas de problème. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Magnifique. Il n'y a jamais absolument rien, pour moi, d'insurmontable. Et bon, ça c'est ma philosophie, on va dire. Tout peut être franchi, on peut gravir toutes les montagnes, on peut même, soyons fous, on peut même aller toutes et tous dans l'espace, etc. Et on peut absolument, et moi je trouve que l'humain il est fort pour ça, on peut toujours, absolument toujours trouver une solution. T'as cramé le riz ? Il a cramé le riz. Catastrophe. Ah, ça sent un peu le cramé. Mais j'ai un peu trop parlé en fait. Mais c'est pas grave, c'était super intéressant. Et donc pour moi, rien n'est insurmontable. Et en fait, il n'y a pas de problème. Le vin blanc, Waouh, pas mal. Il est un peu brun maintenant. Ouais, ça sent bon. Il y a une bonne odeur. En vrai, ça sent pas si mauvais. Hein. Bref. Et donc voilà, pour moi, il n'y a absolument rien d'insurmontable. Et c'est pour ça que, personnellement, je n'y crois pas. Parce que dans mon cas, je sais qu'il n'y a jamais de problème. Et que, en fait, voilà, la bonne formulation, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et... C'est Bob Marley qui disait ça. Ah, possible, j'avoue que je sais pas du tout. Moi, j'ai entendu mon daron dire ça. Mais... Bob Marley disait... S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas mal. Ouais, alors c'est autrement formulé, mais c'est tout aussi bien. Mais voilà, moi j'ai grandi avec cette philosophie-là. Forcément, voilà, avec un daron militaire et une mère tout aussi militaire, mais sans le treillis, y a pas de problème, il y a que des solutions. Et en fait, après, ça dépend aussi peut-être de l'origine sociale, mais mes parents, personnellement, hein,
voilà, c'est pas des multimilliardaires, multimillionnaires, pas du tout. Et au début de leur vie, bah, c'était un peu dur, etc. Maintenant, ils vont très bien, hein. Mais et en fait, ça apprend à se démerder avec ce qu'on a. Et c'est génial. Très franchement, foutez-vous dans la merde. Même dans un cadre, on va dire, théorique. Faites une expérience. Dites-vous, bah voilà. Là, je me dis, en tout cas, si vous en avez la capacité, hein. Là, je me dis, bah voilà, j'ai temps pour faire tout mon mois. Comment je fais? Et si vous voulez, c'est un petit peu comme dans Bref avec Ken Kojandi, une super mini-série. Dans la saison 1 de Bref, c'est l'épisode en mode survie. Voilà. Il se met dans son gilet et il se met en mode survie. Et là, il se dit, bah voilà, je suis dans la merde et il faut que je trouve des solutions. Et il trouve des solutions. Il en trouve en faisant des économies de bâtard, en retrouvant des pièces cachées dans ses vêtements et dans son appart, en faisant les courses vraiment, vraiment, vraiment pas chères, etc., etc. Il y a toujours, toujours, toujours des solutions. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça, un peu la beauté de nos vies. C'est que là, je vous parle, mais j'espère qu'Adrien m'entend. C'est un peu ça la beauté de la vie, je trouve, c'est que il y aura toujours une merde. Il y aura toujours une merde. Et ce qui est le plus beau, c'est pas d'être dans une situation de confort. Nickel. C'est pas d'être dans une situation de confort parce que il y a plus trop de sens quand tout est comblé, que vous avez plus aucun problème, que tout roule, etc. C'est un peu dommage. Mais quand vous êtes, alors après je ne fais pas l'idolâtrie du monde précaire, etc. Hein, pas du tout. Hein. Mais si on se fait souffrance, la récompense est encore plus savoureuse et c'est un bonheur, je trouve. Oui, complètement. Et vous savez, c'est un peu comme toutes ces vidéos de motivation qu'on trouve sur TikTok et tout. Même si je trouve ça un peu absurde souvent, il y a quand même un fond de vérité dans ce truc de... Voilà, celui qui a véritablement échoué, c'est pas celui qui a commis un échec, c'est celui qui a jamais essayé. Et cette philosophie de toujours se relever, réessayer, surpasser ses échecs. En fait, chaque échec est un apprentissage. Et moi, personnellement, j'ai un peu une philosophie de vie qui me dit, je n'ai aucun regret. J'aime pas avoir des regrets, parce qu'avoir un regret, en fait, c'est complètement contre-productif. On est totalement pareil sur ça. Voilà, déjà, c'est du passé, donc j'ai pas la main dessus. Donc ça sert à rien de commencer à regretter quelque chose. Et ensuite, tout ce que j'ai fait, même si je me suis chié, même si ça m'a fait mal, même si, j'en sais rien, même si j'ai perdu des plumes, mais en fait, c'est pas grave, c'est une expérience. Et une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, entre guillemets, en fait, elle sera toujours bénéfique. Elle nous apprendra toujours quelque chose. Il y a toujours une leçon à tirer des choses. Et ça peut que nous faire grandir. Donc, sur ce point-là, je suis complètement d'accord. Et en fait, cette philosophie de vie s'étend évidemment à une notion de psychologie, en fait. Même psychologiquement parlant, passer par des phases qui sont difficiles et arriver à s'en sortir, c'est ultra gratifiant et ça donne beaucoup de courage, justement. Et ça permet de voir les choses d'un angle différent. De dire, ah ben, j'ai déjà affronté ça par le passé. Je suis passé par une phase très difficile. Ouais, j'en ai chié pendant 2 ans. Psychologiquement, c'était dur. Ouais, je me sentais seul. Ouais, j'avais ces impressions-ci ou ces impressions-là. Et se dire, il y a eu un jour où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, il faut que je me sorte les doigts. Désolé d'être un peu vulgaire, mais vraiment, où je me suis dit, il va falloir agir. Il va falloir se dépasser et garder en tête qu'il n'y a que moi là-haut. Hein. Enfin, aux dernières nouvelles, je suis pas schizophrène. Et je suis tout seul dans ma tête. Et tout ce que je ressens, j'en suis le maître. C'est moi qui décide de ressentir les choses. Et même si on a l'impression que c'est une fatalité et qu'on n'y peut rien, on y peut toujours quelque chose. Et donc voilà, pour moi, c'est même psychologiquement, on apprend toujours de ses souffrances et il faut avancer. Voilà. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Oui, mais en fait, il faut juste dépasser. Et je pense qu'on va pouvoir en terminer là, parce que ça fait 41 minutes. Et en plus, j'ai envie de dire, mec, c'est parfait. Parce qu'on revient sur ma putain de citation du début. Ayons l'opportunité de prendre des risques. D'accepter le possible échec d'absolument tout ce que vous allez faire.
parce que je pense que finalement la bonne psychologie, si on peut clôturer comme ça, c'est justement celle d'aller en avant, d'aller vers l'avant, de toujours avoir un truc. Et ça sera jamais la fin. Enfin, sauf quand vous serez mort, mais bon, ça on n'y peut rien. Mais sinon, le reste de votre vie, c'est vraiment, prenez du recul. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça donne une autre vision de la vie. Pour moi, c'est une vision de la vie où on prend du recul, d'avoir eu des expériences un petit peu difficiles, etc., d'avoir des moments durs. Si on prend du recul et en fait, on se dit, mais la vie, en fait, c'est un jeu. Et je pense que j'en terminerai là. C'est que c'est un putain de jeu et juste, il faut jouer. Et si vous perdez, c'est pas grave. Vous avez encore votre vie, vous avez encore du temps. Et le temps, c'est votre monnaie, si vous voulez. C'est les pièces que vous mettez dans le jukebox pour lancer une partie, mettre une musique, etc. Et enfin, pas dans le jukebox, mais dans la machine à sous. Et il y a bien un moment où il y a un truc qui va fonctionner. Donc, mettez des pièces. En fait, c'est ça. Il faut se dire que on n'a jamais épuisé ses chances que lorsqu'on est sur son lit de mort. Et en fait, il faut juste toujours continuer. Et si je peux donner un message d'espoir pour conclure ce truc, c'est que même si là, maintenant, tout de suite, vous avez l'impression que psychologiquement, vous êtes au fond du trou, que ça va pas du tout, et c'est complètement normal, il y a des gens qui ressentent des mal-être psychologiques, voilà, ça arrive pour tout le monde. Mais il faut toujours garder dans un coin de sa tête l'idée que la douleur est toujours passagère et que il y a toujours une solution, que la vie est belle, que le monde est grand, qu'il y a des tonnes de gens, qu'il y a des milliards et des milliards de possibilités différentes, de combinaisons différentes, et que dans votre vie, statistiquement, c'est quand même très 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 peu probable qu'il vous arrive que des merdes, quoi. Il y a bien un moment... Non mais voilà, il y a bien un moment où en fait, moi je crois profondément en l'équilibre des choses, de dire qu'en fait, on reçoit toujours, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on donne. Mais tout est une question de perspective, de comment on voit les choses et le monde. Donc oui, le monde est beau quand même. Et Bravo. Et gardez la pêche. Gardez la pêche. Voilà. Merci infiniment de nous avoir écoutés. On est pas mal sur le format. On est pas mal. Le format un peu plus court, sachant que je pense qu'on va faire un peu de montage sur le début. Parce ouais, que, on va. Là, c'était moteur diesel. 10 minutes pour commencer à mettre le truc en place. Je pense que, mec, moi, j'ai envie de tout laisser parce que c'est un moment de vie. Merde. Voilà, c'est un moment de vie, d'ailleurs. Ouais. En parlant de moment de vie. Deuxième truc. Ok, bon, bref, on va pas spoiler trop, mais il y a deux choses qui vont arriver prochainement. Alors, ça, le truc dont on vient de parler là, aucune prétention, on s'en fout. C'est juste pour rire. Voilà, c'est du plus, du bonus. Ouais, exactement, c'est du bonus. Voilà. Mais voilà. Donc, bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ceux qui sont encore là. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un petit pouce bleu, activer la cloche de notification, blablabla. Vous connaissez le speech, on s'en fout de ça. Ouais. Voilà, par contre, ce qui nous tiendrait à cœur, c'est que vous partagiez autour de vous à des gens qui éventuellement seraient intéressés. Aussi, j'ai créé un canal WhatsApp dont je mettrai le lien dans la description pour créer de l'interaction, c'est-à-dire débattre directement avec ceux qui sont potentiellement intéressés. Voilà, donc il suffit juste de cliquer. En principe, votre anonymat est conservé par rapport au numéro de téléphone, je crois en tout cas. Je suis pas un expert des communautés WhatsApp. Je crois que non, mais bon. Peu importe. Voilà. Après, on ne va rien faire avec vos numéros de téléphone. Non, c'est pour converser, tout simplement. Exactement, c'est pour converser. Et donc, justement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la santé mentale, de ce que vous pensez de nos visions de la santé mentale. N'hésitez pas à rentrer avec une contradiction. Peut-être que vraiment pas on loupe à nous confronter. Exactement. Voilà, ça se trouve, on loupe un truc énorme. Ça alimente le débat. Et puis, je pense qu'on a des cerveaux très modulables qui sont toujours ouverts à la discussion. Oui, toujours. Ça, oui. Voilà, on n'a pas la science infuse. Non. Jamais. Voilà, il y a bien des gens qui sont beaucoup plus calés que nous sur ces sujets-là et qui vont nous apporter très certainement un éclairage. Voilà, sur ce, la conclusion est terminée. Merci beaucoup encore une fois. Merci d'être là, merci de nous suivre. Et puis, portez-vous bien, gardez la pêche. Voilà. Et allez. Le monde est beau. Le monde est beau et allez, grand. merci beaucoup, au revoir.